Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais essayer de vous montrer un petit peu comment collimater le RC dans son salon avec le laser Hautech Advanced CT Collimator. Donc ça se présente un peu comme ça, il y a une cible avec différents lasers, différents points d'alignement en fait qu'on va enchaîner les uns après les autres pour vérifier différentes choses sur le télescope. Voilà, donc le but du jeu c'est d'être bien parallèle à l'axe optique du RC ou du Schmidt Cassegrain, le cas échéant. Voilà, avec la croix qui croise bien au centre du secondaire. Voilà. Et après, les différents lasers qui vont être émis vont nous permettre de régler à la fois le tilt, l'alignement du secondaire, le retour dans le porte-oculaire après. Voilà, on a une magnifique petite cible sur laquelle va s'aligner les points et qu'il va falloir centrer pour avoir un point de convergence. Voilà, sachant que dans l'idéal, il faut le faire, les points ne doivent pas bouger entre un PO entièrement sorti et un PO entièrement rentré. Donc on va avoir besoin de différentes petites clés Allen pour pouvoir régler après les vis de la bague de tilt. Ça nous permet de désolidariser le primaire en fait de sa cage, parce que si on touche au primaire, l'alignement du primaire sur un RC, c'est interféromètre direct. Voilà, il faut le renvoyer en atelier, on n'a pas ça. Donc généralement on touche pas, sauf si on s'y connaît vraiment bien au primaire. Et les vis du secondaire sont là, avec notre petite clé aussi. J'ai utilisé un niveau pour être de niveau par rapport au sol, par rapport à la verticalité et à l'horizontalité en fait de ma cible. J'ai fait la même chose pour le RC, vérifier que ma table était bien droite et bien plane. Et puis ben écoutez, on va y aller. Donc la première chose qu'on va faire par rapport au réglage de la cible, c'est qu'on va régler la distance entre la cible et l'avant du télescope pour pouvoir avoir un cercle en fait qui arrive à peu près, voilà, à la 3e graduation de la cible. Ok, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc pour ça on va régler en fait le côté droite-gauche, tourner la cible, la hauteur au bas et faire en sorte que le cercle arrive bien dans ses rainures, dans ses graduations. Donc pour ça on a un réglage de base pour la mise en place, et ensuite on a des réglages fins là juste sur le support, cette petite jusque là qui va nous permettre de régler en fait comme ça la cible d'avant en arrière, et la deuxième ici qui nous permet de régler en fait sur l'inclinaison. Hop là. Donc une fois qu'on a trouvé notre petit truc, on essaie de nous mettre les petits retours lumineux, je ne sais pas si vous voyez, bien centrés sur la cible, donc grâce en fait à ces réglages fins, et on se retrouve comme base de départ avec ça sur la cible. Voilà. Alors étape suivante, une fois qu'on a notre magnifique cible bien centrée, le tout bien posé, on va venir changer de mode et on va passer avec 3 lasers à 120 degrés. Donc en fait la cible émet 3 lasers, vous voyez les petits points rouges là, qui sont reflétés par le miroir primaire, d'accord, qui ensuite reflète le secondaire et arrive jusqu'à mon porte-oculaire. Ok. Donc en fait, derrière le support du porte-oculaire, je vais vous montrer, il y a un miroir qui est sans teint, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir un retour sur la cible. Ok. Donc parce que le laser passe à travers le miroir, et en même temps ça nous permet d'avoir un retour sur la cible là-bas, et ainsi de suite pour voir notre tilt. Donc la première chose qu'on va régler, c'est le tilt. Donc vous voyez que là finalement mon primaire me centre pas mal les choses pour l'instant. Le problème c'est que j'ai une inclinaison, un tilt de mon porte-oculaire, parce que vous voyez que
mes petits retours de réflexion en fait sont pas du tout aux mêmes endroits sur la cible. En l'occurrence, ceux du haut sont à peu près identiques et celui du bas a 2 graduations de moins. Ok, ce qui traduit une inclinaison. Donc, on va utiliser nos magnifiques clés Allen et notre magnifique bague de tilt que nous avons juste là pour pouvoir régler le tilt. Pour faire en sorte que sur la cible qui est devant le télescope, tous nos gros points lumineux de retour soient parfaitement au même endroit sur la cible, c'est-à-dire dans la même graduation. En haut, en bas, les 3 points à 120 degrés qui soient égaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas la bague de tilt, on a donc une grosse vis au centre. Il y en a 3 comme ça à 120 degrés qui nous permettent d'avancer ou de reculer la deuxième bague par rapport à la première. Ça nous permet de pouvoir régler l'inclinaison en haut, en bas, à droite, à gauche du porte-oculaire et d'être parfaitement plan par rapport à l'axe optique. Donc il y a 3 vis, une centrale qui me permet le réglage et 2 petites vis Allen en fait qui me permettent de bloquer mon réglage une fois réglé. Donc je vous montre pour une. Je vais par exemple me mettre à régler celle-là. Tac, ça y est, je suis en place. Je vous montre la cible. Vous voyez, le petit point bouge. Donc l'idée c'est de pouvoir régler les 3 vis à 120 degrés de telle manière que mes 3 gros points de retour sur la cible soient sur des graduations équivalentes. Donc comme on peut le voir, ça y est, j'ai fini de régler mon tilt. Mon secondaire n'est pas parfaitement réglé, je ne suis pas complètement au centre. Et par contre, mes 3 points lumineux à 120 degrés sont bien sur les mêmes graduations et aux mêmes endroits sur la cible. Ce qui veut dire que mon primaire est bien parallèle à la cible. Donc maintenant, on va régler le retour du secondaire avec les 3 vis de collimation du secondaire. Voilà, pour faire en sorte que sur ma cible qui arrive dans mon porte-oculaire, je sois parfaitement centré en un seul point au centre de la cible. Voici donc, une fois mon porte-oculaire complètement rentré, mes 3 points qui se rejoignent en un seul sur ma cible et qui convergent en un seul point, une fois mon porte-oculaire complètement sorti. Donc notre secondaire est parfaitement aligné avec notre porte-oculaire. On va faire petite démo. Bougez pas. Je vais vous montrer les points qui vont converger au fur et à mesure sur le centre de la cible. Pour ne former qu'un seul point. Donc dans l'idéal de cette technique, il s'agit effectivement d'une méthode générale de réglage. Voilà. L'idée principale, c'est de connaître exactement la longueur de mise au point sur votre porte-oculaire et d'avoir un point de convergence max à cet endroit-là en fait. Un peu avant et qui continue après, suivant la map de votre instrument et de votre imageur surtout. Voilà, ça ne bouge plus, on est bien au centre, c'est nickel. Voilà, donc à vous de voir si ça vaut l'investissement. Maintenant, il y a plein d'autres manières de collimateur ARC, hein, le Rigaud, le microscope Takahashi, le Cheshire déjà, ne serait-ce que pour regarder si le petit donut de centrage de votre secondaire est bien centré dans votre porte-oculaire.
Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a un peu éclairé à ceux qui utilisent ça. Ça permet de faire, je dirais, 90% de la collimation. Ça n'empêche absolument pas d'affiner la collimation sur étoile lors d'une nuit avant votre astro. Voilà. Et bah écoutez, à bientôt avec Astroflit.